Écoutez bien. Famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui résonne au Camp Nou, sur les Ramblas, dans toute la Catalogne et dans chaque coin où bat un cœur blaugrana. Accrochez-vous, les culés, car c'est plus grand que le 2-6 au Bernabéu, plus juteux que le chant madridista Kino Botti et plus explosif que le but d'Iniesta à Stamford Bridge. Le FC Barcelone a lâché une bombe sur le marché des transferts. Marc-André Ter Stegen, le mur allemand, le gardien du temple culé, a été vendu lors d'une opération à plusieurs millions qui fait pleurer le madridisme, les plateaux du Chiringuito et les culés qui célèbrent comme si nous avions gagné la Ligue des Champions. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un tweet d'un stagiaire égaré. C'est la vérité absolue, l'exclusivité qui va faire trembler le monde du football. Et ici, à Barça sans bar, nous vous le racontons avec tout le feu blaugrana, avec la passion que seul un vrai culé peut ressentir. Allons-y. Si vous êtes de ceux qui vibrent à chaque arrêt de Ter Stegen, de ceux qui crient Visca et Barça jusqu'à en perdre la voix, et de ceux qui rient quand on se pleure à la télé, abonnez-vous maintenant. Appuyez sur le bouton rouge, rejoignez la résistance culée et que le madridisme sache qu'ici, il n'y a pas de bar qui nous arrête. Allez, culé, car cela ne fait que commencer. Nous allons analyser cette opération qui laisse la moitié du monde bouche bée et l'autre moitié, les madridistes, à la recherche de mouchoirs pour essuyer leurs larmes. Marc-André Ter Stegen, le gardien qui a sauvé le Barça plus de fois que Johan Cruyff lui-même, a été transféré pour un montant qui, selon nos sources, dépasse les 80 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, zéro. Une somme si obscène que même Florentino Pérez a regardé son carnet de chèques comme s'il s'agissait d'une blague de Pedrerol. Et qui a obtenu l'Allemand? Rien de moins que le Galatasaray, messieurs. L'équipe turque a dit assez de la domination du Madrid et des gros titres et a lâché une somme qui fait du transfert de Mbappé une aubaine de marché aux puces. Mais mettons les choses en contexte, car il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de stratégie, de fierté culée, d'envoyer un message au monde. Le Barça est de retour et nous n'avons pas besoin d'un bar pour gagner. Ter Stegen, notre Kaiser, notre gardien de légende, a été l'âme des buts blaugrana depuis son arrivée en 2014. Des arrêts impossibles, du leadership, de la personnalité, et ce regard ne me la fait pas qui faisait trembler des attaquants comme Cristiano Ronaldo, qui, soit dit en passant, ne lui a jamais marqué un but au penalty. Jamais. Où est Edu Aguirre pour en parler? Hein? Où est le journaliste qui passe sa journée à pleurer pour le Madrid et à dire que Ter Stegen n'est pas à la hauteur? Allez, Edu, sors de sous la table du Chiringuito et explique comment ton Madrid galactique n'a pas pu venir à bout de notre gardien. Mais ne nous éloignons pas du sujet, les culés, car c'est une célébration, pas un enterrement. Pourquoi le Barça vend-il Ter Stegen? Parce qu'Hansi Flick, le génie allemand qui a redonné l'espoir au Camp Nou, a un plan. Et quand nous disons un plan, nous ne parlons pas d'un « allons signer Vinicius pour qu'il apprenne à centrer ». Nous parlons d'un projet ambitieux, d'un Barça qui regarde vers l'avenir, qui se moque du passé sombre de Bartomeu et qui dit au monde « c'est nous qui commandons ici ». La vente de Ter Stegen n'est pas une défaite, c'est un échec et mat. C'est le Barça qui dit « Nous avons tellement de talent à la maison que nous pouvons nous permettre de laisser partir un titan comme Marc et de rester les meilleurs. » Parlons d'argent, car ici, le madridisme sort déjà la calculatrice pour essayer de trouver des défauts à cette opération. 80 millions d'euros, les culés, 80 kg. Avec cela, le Barça peut renforcer l'équipe, amener un nouveau gardien qui fera oublier Courtois, qui, soit dit en passant, ressemble plus à un poteau qu'à un gardien dans les Clásicos, et en même temps investir dans la Masia. Cette usine à crack que le Madrid n'aura jamais, car il préfère acheter des galactiques qui se blessent toutes les 2 semaines. Mbappé, 200 millions pour un joueur qui ne sait même pas tirer de la tête, alors que nous, avec Lamine Yamal, un gamin de 17 ans, donnons déjà des leçons de football à la moitié du Bernabéu. N'est-ce pas, Thomas Rosero? Ou êtes-vous trop occupé à écrire votre prochaine chronique pour El Barça nous a volé? Et voici un fait qui va faire mal dans la capitale. Avec cette vente, le Barça ne se renforce pas seulement économiquement, mais envoie un message au madridisme. Vous achetez cher, nous vendons cher. Car pendant que Florentino dépense le PIB d'un petit pays en joueurs qui ne performent pas, le Barça fait des affaires avec un gardien qui, bien qu'étant une légende, ne s'intègre plus dans le nouveau schéma de Flick. C'est de la gestion. Messieurs, c'est ce que fait Joan Laporta, le président le plus culé depuis Nunez, pour nous ramener au sommet et sans faveurs arbitrales, car cela, nous le laissons aux Blancs. Parlons de ce que signifie cette vente pour l'avenir, car ici, les culés, le monde ne s'arrête pas. Ter Stegen part? Oui, mais le Barça n'est pas un club qui dépend d'un seul joueur, aussi grand soit-il. À Madrid, ils pensent que sans Messi, nous sommes une équipe de 2e division. Erreur.
Le Barça est une philosophie. C'est plus qu'un club, c'est la fierté de la Catalogne. C'est la magie du Camp Nou. Et maintenant, avec Flick aux commandes, nous avons un jeune gardien à l'horizon, un certain Diego Cochon, un gamin de la Masia qui fait déjà trembler les recruteurs de toute l'Europe. Et savez-vous quoi? Edu Aguirre? Ce gamin n'a pas besoin qu'on lui offre des pénaltys pour briller, contrairement à une certaine équipe qui joue en blanc et qui a un arbitre pour ami chaque semaine. Parlons clairement. Les culés, cette vente n'est pas un caprice. Ce n'est pas à aller. Vendons Ter Stegen parce que oui. Non, les culés, c'est un coup d'échec dans Flick, l'homme qui a ramené l'espoir au Camp Nou. Flick n'est pas Bartomeu. Ce n'est pas un président qui signe des joueurs sur un coup de tête. Flick est un stratège, un Allemand avec plus de vision qu'un aigle et plus de sang-froid qu'un penalty, de Messi à la dernière minute. Cet homme sait que le football moderne n'attend personne, pas même des légendes comme Ter Stegen, et c'est pourquoi il a donné son accord à cette opération, car il a un plan si grand que même Cruyff lui-même applaudirait depuis le ciel. Imaginez le bureau de Flick, les culés, lui avec son carnet, son café et ce regard de « je vais faire du Barça le roi à nouveau », et dans ce carnet, il n'y a pas de place pour le conformisme. Flick sait que le Barça a besoin d'un gardien qui s'adapte à son style. Un gardien jeune, rapide, avec une bonne sortie de balle et une fin de titre. Car soyons honnêtes, Ter Stegen, avec tout l'amour que nous lui portons, n'a plus 22 ans comme lorsqu'il est arrivé du Borussia Mönchengladbach. Il en a 33, et bien qu'il soit toujours un titan, Flick veut du sang neuf. Il veut un gardien qui soit le Ter Stegen de 2014, mais en 2025. Et ce gardien, les culés, est déjà dans le collimateur. Qui est-ce? Eh bien, voici une autre bombe. Diego Cochon, le gamin de la Masia qui fait que les recruteurs de toute l'Europe se battent pour le voir s'entraîner. Ce garçon de seulement 19 ans a plus d'avenir que tout le Madrid réuni. Et vous savez quoi? Il n'a pas besoin qu'on lui offre des pénaltys pour briller, contrairement à une certaine équipe qui joue en blanc et qui vit de faveurs arbitrales. Cochon est un pur talent culé, élevé à la Masia, avec l'ADN blaugrana coulant dans ses veines. Et si Flick a confiance en lui, nous aussi. Car s'il y a une chose que l'histoire du Barça nous a apprise, c'est que la Masia ne déçoit jamais. Pendant que le Madrid dépense des millions en galactiques qui se blessent ensuite, nous sortons des cracks de chez nous. C'est ça, le Barça, messieurs. Maintenant, les culés, offrons-nous ce plaisir, car il n'y a rien de plus beau que de voir le madridisme plairer tandis que nous célébrons. Depuis que la nouvelle de la vente de Ter Stegen a fuité, les plateaux du Chiringuito sont en ébullition. Edu Aguirre, le porte-parole officiel de Florentino, est sorti en disant que le Barça est en crise, que sans Ter Stegen, nous sommes une équipe de 2e division, que le Madrid va écraser la Liga. Ah, crise? La crise, c'est de dépenser 200 millions pour Mbappé pour qu'il rate plus qu'un étudiant à un examen de maths. La crise, c'est d'avoir un gardien comme Courtois qui ressemble plus à un mannequin qu'à un gardien dans les Clásicos. La crise, c'est de vivre des gloires des années 50 tandis que le Barça vous passe dessus sur le marché des transferts. Et puis il y a Thomas Rosero, le poète du madridisme, écrivant des chroniques qui semblent sorties d'un feuilleton vénézuélien. Le Barça sombre, le Barça n'a pas de cap, le Barça ne sait pas ce qu'il fait. S'il vous plaît, Thomas, si quelqu'un n'a pas de cap, c'est ton Madrid qui vit de pénalty et de chance depuis des années. Ou as-tu déjà oublié le 2-6 ou le 0-4 ou le but de Bingham qui a eu besoin de 3 répétitions du VAR pour être validé? Ici, en Catalogne, nous n'avons pas besoin d'arbitres amis pour gagner. Nous gagnons avec du football, de la classe, de la fierté. Et cette vente de Ter Stegen en est la preuve que le Barça sait ce qu'il fait. Pendant que le Madrid continue de se perdre dans son propre conte de fées, ici, en Catalogne, nous ne vivons pas d'excuses. Nous vivons de football, de passion, de fierté. Et cette vente de Ter Stegen est la preuve que le Barça n'est pas seulement vivant, mais plus fort que jamais. Faisons une pause, les culés. Car même si cette vente de Marc-André Ter Stegen est un coup de maître du Barça, nous ne pouvons pas ignorer ce que cet homme a signifié pour nous. Nous parlons d'un gardien qui est arrivé au Camp Nou en 2014, quand nous sentions encore le parfum de l'ère Guardiola, et que le madridisme nous regardait avec envie depuis la capitale. Ter Stegen n'a pas seulement rempli les gants de Victor Valdés, il les a rendus plus grands, plus forts, plus épiques. Combien de fois avons-nous vu notre Kaiser allemand arrêter des balles impossibles? Combien de fois l'avons-nous vu se relever après un jeu avec ce visage de « ne même pas essayer » qui mettait en échec n'importe quel attaquant? C'est ça, le Barça, les culés. C'est la grandeur d'un club qui n'a pas seulement des joueurs, mais des légendes, et Ter Stegen, même s'il part maintenant en Turquie pour continuer à tout casser, sera toujours une légende blaugrana. Mais attention, nous ne sommes pas ici pour devenir mélancoliques comme si nous étions roncereaux après un Clásico perdu. Non,
Messieurs, nous sommes ici pour célébrer que le Barça a su transformer un titan en une opération historique. Car dites-moi, quand était la dernière fois que le Madrid a vendu un gardien pour 80 millions? Jamais. Ils sont trop occupés à payer des fortunes pour des joueurs qui ne savent même pas où est le ballon, comme Eden Hazard, qui ressemblait plus à un concurrent de Masterchef qu'à un footballeur, tandis que nous faisons des affaires avec un gardien qui a été clé dans une Ligue des Champions, 4 Ligas et d'innombrables nuits magiques au Camp Nou. Alors, Madridista, prenez note. C'est ça, savoir gérer. C'est ça, savoir jouer au football. Et c'est ça, être culé jusqu'à la moelle. Si vous criez Visca el Barça depuis votre canapé, si votre sang bout chaque fois que vous entendez Pedrerol parler de hold-up imaginaire, et si vous pensez que le madridisme n'y connaît rien en football, c'est pour vous. Abonnez-vous maintenant, les culés. Rejoignez la famille de Barça sans bar et montrez que l'amour pour le Blaugrana est plus fort que n'importe quel bar madridista. Appuyez sur le bouton, car la fête continue. Parlons chiffres, car nous, les culés, nous aimons le football, mais nous aimons aussi les mathématiques quand il s'agit de ridiculiser le Madrid. Ter Stegen est arrivé pour 12 millions d'euros. 12, c'est moins que ce que Florentino dépense pour un déjeuner avec ses amis de l'UEFA, et maintenant, une décennie plus tard, nous le vendons pour 80 millions. Résultat, 68 millions de bénéfices purs, sans compter les titres, les arrêts et les visages désespérés des attaquants madridistes quand ils se heurtaient à notre mur. Vous en voulez plus? Pendant ces années, Ter Stegen a joué plus de 400 matchs avec le Barça, a gardé sa cage inviolée à près de 150 reprises et est devenu le premier gardien de l'histoire du club à remporter le trophée Zamora 3 fois de suite. C'est ça, l'histoire, les culés. Et pendant ce temps, au Bernabéu, Courtois était occupé à se blesser et à demander des pénaltys à l'arbitre. Maintenant, clarifions une chose. Cette vente n'est pas un caprice. Ce n'est pas un aller. Vendons Ter Stegen parce que oui. Non, les culés. C'est un coup d'échec d'Hansi Flick, l'homme qui a ramené l'espoir au Camp Nou. Flick n'est pas Bartomeu. Ce n'est pas un président qui signe des joueurs sur un coup de tête. Flick est un stratège, un Allemand avec plus de vision qu'un aigle et plus de sang-froid qu'un penalty de Messi à la dernière minute. Cet homme sait que le football moderne n'attend personne, pas même des légendes comme Ter Stegen. Et c'est pourquoi il a donné son accord à cette opération, car il a un plan si grand que même Cruyff lui-même applaudirait depuis le ciel. Imaginez le bureau de Flick, les culés, lui avec son carnet, son café et ce regard de « je vais faire du Barça le roi à nouveau ». Et dans ce carnet, il n'y a pas de place pour le conformisme. Flick sait que le Barça a besoin d'un gardien qui s'adapte à son style. Un gardien jeune, rapide, avec une bonne sortie de balle et une fin de titre. Car soyons honnêtes, Ter Stegen, avec tout l'amour que nous lui portons, n'a plus 22 ans comme lorsqu'il est arrivé du Borussia Mönchengladbach. Il en a 33, et bien qu'il soit toujours un titan, Flick veut du sang neuf. Il veut un gardien qui soit le Ter Stegen de 2014, mais en 2025. Et ce gardien, les culés, est déjà dans le collimateur. Qui est-ce? Eh bien, voici une autre bombe. Diego Cochon, le gamin de la Masia qui fait que les recruteurs de toute l'Europe se battent pour le voir s'entraîner. Ce garçon de seulement 19 ans a plus d'avenir que tout le Madrid réuni. Et vous savez quoi? Il n'a pas besoin qu'on lui offre des pénaltys pour briller, contrairement à une certaine équipe qui joue en blanc et qui vit de faveurs arbitrales. Cochon est un pur talent culé, élevé à la Masia, avec l'ADN blaugrana coulant dans ses veines, et si Flick a confiance en lui, nous aussi. Car s'il y a une chose que l'histoire du Barça nous a apprise, c'est que la Masia ne déçoit jamais. Pendant que le Madrid dépense des millions en galactiques qui se blessent ensuite, nous sortons des cracks de chez nous. C'est ça, le Barça, messieurs. Maintenant, les culés, offrons-nous ce plaisir, car il n'y a rien de plus beau que de voir le madridisme plairer tandis que nous célébrons. Depuis que la nouvelle de la vente de Ter Stegen a fuité, les plateaux du Chiringuito sont en ébullition. Edu Aguirre, le porte-parole officiel de Florentino, est sorti en disant que le Barça est en crise, que sans Ter Stegen, nous sommes une équipe de 2e division, que le Madrid va écraser la Liga. Ah, crise? La crise, c'est de dépenser 200 millions pour Mbappé pour qu'il rate plus qu'un étudiant à un examen de maths. La crise, c'est d'avoir un gardien comme Courtois qui ressemble plus à un mannequin qu'à un gardien dans les classicos. La crise, c'est de vivre des gloires des années 50 tandis que le Barça vous passe dessus sur le marché des transferts. Et puis il y a Thomas Rosero, le poète du madridisme, écrivant des chroniques qui semblent sorties d'un feuilleton vénézuélien. Le Barça sombre, le Barça n'a pas de cap, le Barça ne sait pas ce qu'il fait. S'il vous plaît, Thomas, si quelqu'un n'a pas de cap, c'est au Madrid qui vit de pénalty et de chance depuis des années. Ou as-tu déjà oublié le 2-6 ou le 0-4 ou le but de Bingham qui a eu besoin de 3 répétitions du VAR pour être validé? Ici,
En Catalogne, nous n'avons pas besoin d'arbitres amis pour gagner. Nous gagnons avec du football, de la classe, de la fierté, et cette vente de Ter Stegen en est la preuve que le Barça sait ce qu'il fait. Pendant que le Madrid continue de se perdre dans son propre conte de fées, ici, en Catalogne, nous ne vivons pas d'excuses, nous vivons de football, de passion, de fierté, et cette vente de Ter Stegen est la preuve que le Barça n'est pas seulement vivant, mais plus fort que jamais. Parlons de ce qui compte vraiment, les culés, les 80 millions d'euros. Zéro, une somme qui fait que Florentino regarde son carnet de chèques avec un air de « Et maintenant, que fais-je » Car voyons voir, avec 80 millions, le Barça peut faire des merveilles. Signer un nouveau gardien, renforcer le milieu de terrain, amener un ailier qui donnera des leçons de centrage à Vinicius, et au passage, investir dans la Masia pour continuer à sortir des cracks comme Lamine Yamal, Gavi ou Pedri. Car c'est ce qui nous différencie du Madrid. Eux, ils achètent. Nous créons. Eux, ils dépensent. Nous investissons. Eux, ils pleurent. Nous célébrons. Imaginez le marché des transferts, les culés. Avec 80 millions, Laporta peut aller chercher un crack comme Nico Williams, qui a déjà dit à Florentino qu'il préfère le soleil de Barcelone au froid de Madrid. Ou il peut renforcer la défense avec un central qui fera oublier les temps où Piqué devait tout faire sur le terrain. Ou mieux encore, il peut amener un attaquant qui tire mieux que Mbappé, qui semble avoir appris à tirer au but dans un cours par correspondance. Les possibilités sont infinies, et le meilleur dans tout ça, c'est que le Barça n'a pas besoin de vendre son âme pour signer, comme ils le font au Bernabéu. Nous faisons des affaires avec intelligence, stratégie, vision, et pas seulement ça. Les culés, ces 80 millions sont un message au monde, c'est le Barça qui dit « Nous sommes de retour et nous venons avec tout ». Car pendant que le Madrid continue de vivre des rentes de ses Ligues des Champions, nous construisons l'avenir, un avenir avec Flick aux commandes, avec Lamine Yamal qui casse les reins, avec Gavi qui se bat pour chaque ballon comme si c'était le dernier, et avec un Camp Nou qui redeviendra le fort redouté de l'Europe. Alors, Madridista, préparez les mouchoirs, car le Barça n'est pas seulement vivant, mais plus fort que jamais. S'il y a une chose que le Madrid ne comprendra jamais, c'est le pouvoir de la Masia. Pendant qu'il dépense des fortunes en galactique qui ne performent pas ensuite, nous avons une mine d'or à la maison, et cette vente de Ter Stegen ne fait que renforcer notre pari sur le centre de formation. Car les culés, le prochain gardien du Barça ne sera pas un transfert galactique à 100 millions, ce sera un gamin de la Masia comme Diego Cochin, qui porte l'écusson blaugrana tatoué sur le cœur. Et ça, Madridista, ça ne s'achète pas avec de l'argent. La Masia est l'envie du football mondial, d'où sont sortis Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets et maintenant Lamine Yamal, Gavi, Pedri et le Madrid, qu'a-t-il Arda Güler, qui joue moins de minutes qu'un remplaçant au Castilla, ou Vinicius, qui a besoin de 3 dribbles pour en réussir un bon. S'il vous plaît, le jour où le Madrid aura une formation comme la nôtre, le camp nous se remplira de cochons volants. La Masia est notre fierté, notre ADN, notre garantie que le Barça sera toujours au sommet, quoi qu'il arrive, et avec les 80 millions de Ter Stegen, nous allons faire briller la Masia encore plus. Nous allons investir dans des entraîneurs, des installations, des recruteurs qui trouveront le prochain Messi dans un village perdu de Catalogne. Car pendant que le Madrid dépend de Florentino de ses chèques, nous dépendons de notre talent, de notre philosophie, de notre histoire, et cette histoire, les culés, ne s'écrit pas avec de l'argent, elle s'écrit avec passion, avec du football, avec la fierté blaugrana. Clôturons ce segment avec un message clair, direct et le cœur plein de fierté culée. Cette vente de Ter Stegen n'est pas seulement un transfert, c'est une déclaration d'intention. C'est le Barça qui dit au monde « Nous sommes ici et nous ne partons nulle part ». C'est Laporta qui regarde Florentino dans les yeux et lui dit « Tu peux avoir tes arbitres, tes pénaltys, tes plateaux de télévision, mais tu n'auras jamais notre esprit. » C'est Lamine Yamal qui se moque de Carvajal lors du prochain Clásico. C'est Gavi qui vole un ballon à la 90e minute. C'est le Camp Nou qui chante Visca et Barça tandis que le madridisme se cache. Et à vous, Madridista, un conseil gratuit. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de dire que le Barça est fini, qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de projet, car chaque fois que vous ouvrez la bouche, nous répondons par des faits. Nous vendons Ter Stegen pour 80 millions. Nous signons des cracks, nous sortons des talents de la Masia et nous battons sur le terrain. Vous voulez des preuves? Regardez le 2-6, regardez le 0-4, regardez Lamine Yamal faire taire les critiques à 17 ans, regardez Flick qui, en quelques mois, a fait plus pour le Barça qu'Ancelotti en des années pour le Madrid. Alors, les culés, levez la tête, redressez-vous et criez avec nous. Visca et Barça et Visca Catalunya, car cette vente n'est que le début d'une nouvelle ère, d'un Barça qui va redevenir le roi de l'Europe, qui va faire trembler le madridisme et qui va montrer au monde qu'il n'y a rien de plus grand que d'être culé. Allez, le Barça,
Allez, les culés. Cette vente de Marc-André Ter Stegen n'est pas seulement un tremblement de terre à Barcelone. Ce n'est pas seulement un missile direct dans le cœur du madridisme. C'est un ouragan qui secoue le football mondial. Des rues de Catalogne aux bars de Buenos Aires, des marchés de Tokyo aux plages de Rio, la nouvelle des 80 millions que le Galatasaray a payé pour notre Kaiser est sur toutes les lèvres. Et ce n'est pas pour rien, car le Barça a une fois de plus démontré qu'il ne joue pas seulement sur le terrain, mais qu'il domine aussi l'échiquier du marché des transferts. C'est un échec et mat mondial, messieurs. Tandis que le Madrid se vante de ses ligues des champions préhistoriques, nous écrivons des titres qui résonnent sur les 5 continents. C'est ça, être culé. C'est ça, être plus qu'un club. Parlons de l'impact de cette opération, car il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de prestige, de marque, de montrer au monde que le FC Barcelone est toujours le roi du football. Les 80 millions d'euros pour Ter Stegen ne sont pas seulement un chiffre, c'est une gifle à tous ceux qui disaient que le Barça était fini, que nous étions un club en crise, que nous ne pouvions pas rivaliser avec les pétrodollars des chèques ou le carnet de chèques de Florentino. Crise? Ah! Crise, c'est ce qu'a le Madrid chaque fois que Lamine Yamal touche le ballon et fait passer Carvajal pour un compte d'entraînement. Crise, c'est de dépenser 200 millions pour Mbappé pour qu'il finisse par être le remplaçant de Rodrigo. Nous, en revanche, vendons un gardien pour une fortune et nous restons l'envie du football mondial. Et pas seulement ça, les culés. Cette vente a placé le Barça au centre de l'attention. Les grands médias internationaux, d'ESPN à Sky Sport, parlent de nous. Le Barça surprend le monde avec la vente de Ter Stegen. Laporta fait un coup de maître sur le marché. Le Galatasaray signe une légende. C'est ça, le Barça. Messieurs, nous sommes l'actualité, nous sommes la tendance, nous sommes le club que le football ne peut pas quitter des yeux. Pendant ce temps, à Madrid, les seuls titres qui sortent sont la dernière crise de colère de Vinicius ou l'énième chronique de Roncero disant que le VAR les a volés. S'il vous plaît, Madridista, trouvez un nouvel argument, car celui-là est plus usé que les crampons de Di Stefano. Mais le meilleur dans tout ça, les culés, c'est ce que cette vente signifie pour les millions de barcelonistes dans le monde, car être culé, ce n'est pas seulement crier au Camp Nou, ce n'est pas seulement porter le maillot blaugrana sur les Ramblas, être culé. C'est un sentiment global, c'est un mode de vie qui unit les gens des 4 coins de la planète, de l'enfant au Nigeria qui rêve de devenir le prochain Messi au grand-père au Mexique qui pleure encore en se souvenant du but d'Iniesta en Coupe du Monde. Cette vente de Ter Stegen est un message pour eux tous. Le Barça est vivant, le Barça est fort et le Barça continuera à être la fierté de tous ceux qui portent le blaugrana dans leur cœur. Alors, Madridista, préparez les mouchoirs, car pendant que vous pleurez pour un pénalty non sifflé, nous célébrons que le monde entier parle du FC Barcelone. Et maintenant, les culés, parlons de l'homme qui se cache derrière ce coup de maître, Joan Laporta, le président qui a redonné l'espoir au barcelonisme. Car soyons honnêtes, après les années sombres de Bartomeu, après les transferts absurdes et les dettes qui semblaient sorties d'un film d'horreur, nous avions besoin d'un vrai leader, d'un culé de souche qui sache remettre le Barça à la place qu'il mérite. Et Laporta le fait. Et comment? Cette vente de Ter Stegen n'est pas seulement un mouvement économique. C'est la preuve que nous avons un président qui pense en grand, qui ne se contente pas, qui ne tremble pas au moment de prendre des décisions difficiles pour construire un avenir glorieux. Imaginez la scène, les culés, Laporta dans son bureau, avec l'écusson du Barça au mur, regardant dans les yeux les dirigeants du Galatasaray et disant « 80 millions, c'est ça ou rien ?» C'est ça, avoir du caractère, c'est ça qui différencie Laporta de Florentino, qui ressemble plus à un comptable qu'à un président. Car pendant que Florentino s'occupe à collectionner des galactiques qui ne performent pas, Laporta reconstruit le Barça depuis les fondations, avec intelligence, vision, passion, et cette vente de Ter Stegen n'est qu'une pièce de plus d'un puzzle qui, une fois terminée, fera du Camp Nou le temple du football mondial. Nous sommes arrivés à la fin de cette exclusive qui a secoué le monde du football. Si vous sentez le blaugrana dans vos veines, si vous avez pleuré à l'adieu de Messi mais continuez à crier Visca el Barça avec plus de force que jamais, si vous croyez que cette équipe est destinée à redevenir le roi de l'Europe, c'est pour vous. Abonnez-vous maintenant, rejoignez la famille de Barça sans barre et montrez que l'amour pour le FC Barcelone est plus grand que n'importe quel transfert, n'importe quelle crise, n'importe quel madridiste pleurnichard. Nous sommes les culés, nous sommes invincibles, et ensemble, nous allons faire l'histoire. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que cette vente est le début d'une nouvelle ère dorée pour le Barça? Quel crack signeriez-vous avec les 80 millions de Ter Stegen? Et qui fera taire le plus de madridistes, Lamine Yamal ou le prochain gardien culé? Laissez vos opinions, les culés, car le Camp Nou virtuel attend.